Tu cherches à mieux te nourrir? Pour être en bonne santé? Pour perdre du gras? Pour prendre du muscle? Ou juste pour te la péter en soirée en disant ouais, en ce moment je suis une diète, ouais, je suis en bonne santé, je suis mieux que toi. Cool, mais stop. Avant toute chose, il faut que tu prennes en compte ton tempérament face à la bouffe. Et aujourd'hui, on va parler des personnes qui ont un tempérament de perfectionniste. D'où le titre. Je t'ai eu, avoue. Tu as cru que j'allais te sortir LA diète parfaite que tu n'aurais qu'à suivre sans réfléchir? Non. Mais je vais te proposer encore mieux, patience, Jean-Michel. Au programme du jour, je vais t'expliquer ce que j'entends par perfectionniste, pourquoi ce facteur est la première chose que tu dois prendre en compte avant de te faire un plan alimentaire. Et une fois que tu sauras tout ça, je t'invite à regarder l'épisode 2 et 3 qui vont pas tarder à sortir, dans lesquels je te donnerai tous mes conseils pour réussir ta diète quand tu es dans ce cas de figure. Je t'annonce déjà la couleur, je fais partie de ces gens pour qui le perfectionnisme est pratiquement maladif. Je vais radoter un nombre considérable de fois ce mot pendant la vidéo. Perfectionniste, c'est autant un compliment qu'une insulte. À faible dose, c'est l'ingrédient parfait de la réussite. Je vais faire de mon mieux dans la vie, mais je ne suis qu'humaine. Parfois, je me planterai, mais je n'en ferai pas un drame. Quand c'est très présent dans ton caractère, ça peut te créer des obsessions. Je ferai de mon mieux dans la vie en toutes circonstances et je réussirai tout à la perfection. Je ne connais pas l'échec et si un jour je le rencontre, j'en ferai un drame démesuré que personne à part moi ne comprendra. Ce trait de caractère se transcrit parfois en bien, parfois en mal dans beaucoup d'aspects de la vie de ces personnes. Et donc également dans ton rapport avec la nourriture, surtout si tu cherches à te faire un plan alimentaire structuré. Mais pourquoi c'est si important de prendre ce trait de caractère en compte quand on cherche à changer d'alimentation? Pourquoi? Supposons que tu es perfectionniste, peu importe ton degré de perfectionnisme. Tu vas commencer à suivre une diète, peu importe laquelle, que ce soit une très bonne diète à base de repas sains ou une très mauvaise diète à base de cigarettes et de laxatifs. Dans le meilleur des cas, ce sera un plan alimentaire fait exactement sur mesure, rien que pour toi. Dans le pire des cas, ce sera un régime trouvé dans n'importe quel magazine de salle d'attente. C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée, oui c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, est-ce que t'as compris? Parenthèse importante! Je te réexplique en 2-2 pourquoi tu dois pas suivre les régimes tout près. Oh bonjour ma waouh. Ma waouh. Tu veux venir montrer ta petite bouille? Vous ne la voyez pas souvent parce qu'elle est très timide, mais je vous présente ma waouh. Mon waouh waouh. Je ne sais plus où j'en étais. Je te réexplique vite fait pourquoi tu ne devrais pas suivre les régimes tout près. C'est du prêt-à-porter en taille unique mais pour la bouffe. Sauf qu'avec les vêtements en taille unique, certains flottent dedans, certains craquent les coutures, et dans tous les cas c'est informe et pas super joli. Ça claquera jamais autant qu'une pièce unique faite sur mesure. Ouais, je fais des métaphores de mode. Oui, mais bon, oui. Pour les régimes, c'est pareil. On peut pas créer de régime qui convient à tout le monde. Tout le monde a un corps différent, des objectifs différents, une dépense calorique différente. Fin de la parenthèse importante. Cette parenthèse était un peu trop longue. Comme ma chatte, t'as cru quoi? Oh là là, le ma waouh. Bref, même en imaginant... Oh, j'ai des poils de chat partout, c'est une catastrophe. Bref, même en imaginant que t'aies adapté ta diète à tes besoins, à ton corps, à tes objectifs et que t'aies tout fait exactement comme il faut, tu vas commencer dans un plan alimentaire dans lequel tu devras très probablement contrôler tes quantités. Souvent dans un plan alimentaire, ça demande que tu doives contrôler des grammes, des calories ou que sais-je. Au début, tu le suivras à la lettre. Et ce sera pas mal dans un premier temps. Pour tous les gens qui ont du mal à contrôler leur quantité et à réprimer leurs envies déraisonnables, c'est l'idéal. Mais pas pour toi, parce que toi, tu es perfectionniste. Toi, tu es d'une rigueur et d'une strictitude à toute épreuve avec toi-même. Jusque-là, cet aspect de toi-même n'avait probablement jamais impacté ton rapport à la nourriture. Mais maintenant que tu te mets à surveiller ce que tu manges, surtout à compter tes apports, tu te mets en danger. Pour une personne qui a tendance à beaucoup contrôler les choses, prendre l'habitude de peser, de compter les calories, de tout calculer, c'est néfaste. Ah ben pourquoi? Pourquoi? Parce que ça arrivera forcément un jour que tu fasses un écart. Même un tout petit écart de rien du tout. Mais en tant que perfectionniste, tu vas te culpabiliser d'une puissance nucléaire. Je suis vraiment une personne horrible. J'ai mangé un chocobon. Je suis sûre que ça a annulé tous mes efforts des dernières semaines. Ne riez pas. C'est vraiment comme ça que les perfectionnistes pensent. De là, il va y avoir plusieurs options que tu risques d'envisager. Manger moins au souper le lendemain, te surentraîner, te faire vomir, prendre des laxatifs. C'est une mauvaise idée, une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, est-ce que t'as compris? Mais dans tous les cas, tu risques de vouloir corriger le tir à tout prix. Et il suffira d'une seule fois pour que d'une façon pernicieuse, l'habitude soit prise. Tu t'autoriseras à craquer plus souvent, sachant que tu as trouvé le moyen d'annuler ce craquage. Et bienvenue dans la spirale qui te conduira tout droit dans les troubles alimentaires. Il y a de la joie
Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Garantie. Partout, il y a de la joie. Et au cas où c'était pas clair, te surentraîner, te faire vomir, sauter des repas, prendre des laxatifs, c'est caca. Tu vas bousiller ta santé. C'est une mauvaise idée, une mauvaise idée. Ne le fais jamais, s'il te plaît. Et en imaginant que tu évites ce piège, ce que je te souhaite, à force de tout compter, de tout peser, les chiffres vont devenir une obsession pour toi. Ça commence en étant presque amusant. Tu calcules tes assiettes, celles des autres, tu retournes les emballages au supermarché pour voir les calories, tu te demandes si tu t'étais trompé et si t'as visé juste. Et en quelques semaines, quelques mois, tu sauras plus regarder de la nourriture sans calculer. Et je ne crois pas que j'ai besoin de t'expliquer en quoi ça va te pourrir la vie. Ça vend moyennement du rêve comme top. Cool Aline, merci, t'es en train de nous dire que si on a tendance au perfectionnisme, on ferait mieux de ne jamais contrôler ce qu'on mange? Bah non. Je vais t'expliquer tout ce que tu dois mettre en place et tous les conseils pratiques pour réussir à contrôler ta diète sans risquer de tomber dans des obsessions malsaines. Mais ça, ce sera pour les 2 prochaines vidéos sur le sujet. D'ici la fin de l'été, elles seront toutes les 2 sorties. J'espère surtout avec cette vidéo avoir réussi à te convaincre de prendre en compte ton tempérament face à la nourriture si tu veux te lancer dans un rééquilibrage alimentaire ou dans une diète. Parce que c'est très important, vraiment. Maintenant qu'on a dépatouillé tout ça, ben rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo sur le sujet. Elle tardera vraiment pas, je te promets, je me dépêche. Évidemment, tous vos avis sur le sujet sont les bienvenus. J'ai pas la science infuse, vous avez sûrement des trucs à m'apprendre vous aussi. Donc que ce soit des conseils, des astuces ou ton ressenti face à la nourriture, je serais vraiment très heureuse de le lire dans les commentaires. Tu peux lâcher un pouce bleu, mais bon, si ton pouce il est bleu, je te conseille quand même d'aller chez le médecin. Si c'est pas déjà le cas, tu peux t'abonner, t'es le bienvenu. Et moi, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros poutous.